Eh bien le bonjour. Après 4 heures de vol, une petite nuit, très petite nuit, puisque il est midi 26. J'ai pu dormir ce matin à l'hôtel parce que j'ai récupéré l'hôtel ce matin à 7 heures du mat, donc j'ai dormi 3 heures à peu près, et 1 heure dans l'avion. Je m'en vais sur Universal, nous sommes à Universal Resort Orlando. Un vlog qui sera consacré à peu près au parc, donc c'est un peu toujours compliqué sur Universal parce que je peux pas filmer dans les attractions. Donc pour le coup je vais essayer de faire au mieux pour vous montrer quand même le parc, comment moi je le fais et comment je l'aime. Et il y aura bien sûr un vlog dédié sur Epic Universe que je ferai si tout se passe bien, soit demain soit jeudi. Tout va dépendre de la météo. Je dors au Dockside Inn, donc c'est un Endless Summer, Universal Endless Summer. Donc c'est vraiment le bas de gamme du bas de gamme des hôtels Universal. Honnêtement, hyper agréablement surpris. J'ai une très grande chambre, je suis tout seul et j'ai une énorme suite. Genre j'ai rien demandé, hein. J'ai vraiment une énorme suite. La vue est dégueulasse, hein, clairement, j'ai pas du tout une vue sur les parcs ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est vraiment une bonne added value. Vous avez des bus qui vous amènent jusqu'au parc, bien sûr, et vous avez le droit aux heures en plus le matin. Sur les différents parcs. Donc ouais, c'est hyper intéressant et vraiment j'ai dû payer les 2 nuits 220 $ ou 210 $. Donc vraiment pour des hôtels qui sont thématisés et au cœur des parcs, c'est vraiment pas cher. Donc je vous encourage si jamais à venir ici, c'est vraiment pas mal. Ça a l'air pas mal. En tout cas, j'ai bien dormi là, pendant 3 heures. Allez, on est parti. On va commencer par... Je me suis coiffé, je sais pas trop pourquoi, parce que je vais commencer par Velocicoaster, c'est sûr. Ou peut-être Hulk, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ça va décoiffer. Vu que la pluie arrive, j'ai préféré rentrer dans le parc Universal Studios classique pour aller faire la full expérience Harry Potter de A à Z. Donc du coup, on va commencer par une crosse, passer sur le chemin de traverse, et puis ensuite aller du côté de Poudlard. Et commencer par l'attraction Gringotts, que j'adore. Je ne pourrais pas filmer dedans, comme j'ai dit. Mais bon, on va vous amener sur tout... Enfin, je vais vous amener sur toute cette partie d'Harry Potter. Et puis voilà, ça vous aura la full expérience du chemin de traverse, de l'allée des Embrumes et du Poudlard Express et de Hogwarts de l'autre côté, etc. Allez, on est parti en espérant que la pluie nous tombe pas trop dessus. Là c'est bien noir quand même.
vraiment éviter une pluie, mais c'est même pas une pluie, genre vraiment tu fais rentrer dans Gringotts au moment de l'orage ultime, c'est détrempé par terre, détrempé. Et d'ailleurs il fait beau, on est beau, enfin à peu près beau. Gringotts c'est toujours incroyable, vraiment c'est un truc de fou, l'intégration écran décor physique qu'ils arrivent à faire chez Universal. Vraiment, je suis en plus sous le dragon là, mais non, vraiment c'est vraiment fou. C'est-à-dire que ce soit la file d'attente, vraiment la recréation de Gringotts, etc. C'est vraiment super cool. L'attraction. La chaleur du truc. Wow. Bref, je vais continuer mon petit tour du coup Harry Potter, donc on va continuer à faire quelques vidéos ici pour vous montrer un peu comment c'est vraiment super intégré, et ensuite je vais prendre le Poudlard Express pour aller du côté de Hogsmeade. S'il repleut pas, putain, il repleut là. Franchement la Floride pour ça c'est vraiment très aléatoire. La Californie c'était mieux. J'aime beaucoup cette partie du Wizarding World dans le chemin de traverse. Elle est un peu moins connue. Il y a Grégorovic. Là, il y a la tour avec tous les hiboux, etc. Il y a pas mal de sorts à faire aussi. J'aime beaucoup cette partie. Et là, on a la boutique des Weasley. Bon, l'entrée est de l'autre côté du coup. Mais j'aime beaucoup cette partie où il y a la verrière et tout là derrière. Je suis vraiment fan de cette partie-là. Juste ici. Parce qu'il y a une vraie ambiance, c'est cosy. T'as vraiment l'impression d'être dans le land. Et malgré sa petitesse, ça paraît très grand. Enfin, c'est très compliqué d'expliquer le ressenti qu'il peut y avoir dans ce land là. Sinon, petit aparté, ça va Universal la gestion, vous êtes merdique, ça se passe comment? Je viens de regarder les temps d'attente, je vous le mets juste là, et puis les délais surtout. Et puis qu'Univers a ouvert il y a littéralement 10 jours. Tu me mets autant de délai là, c'est pas possible en fait. On a le droit à un jour à Epic Universe quand on prend des tickets. Donc j'ai très peur de quand je vais le faire d'être en délai comme ça toute la journée. Et c'est même pas des délais à cause de la météo ça. Sinon c'est marqué without delay. Et là c'est vraiment juste des pannes en fait. Donc c'est pas possible. T'as 10 attractions, t'en as 4 qui sont en panne. On fait comment? On fait comment Universal? On fait comment? It happens to be by Jennifer.
y est, j'ai pris le Poudlard Express, on est donc à Préolard. C'est le premier land qui a ouvert, Harry Potter ici, bien avant le land avec Gringotts et puis tout le reste de l'autre côté sur l'autre parc. Si je peux conseiller un endroit où manger, il y a les 3 balais, c'est un peu iconique ici. On a les 3 balais, vraiment sympa, c'est les fish and chips et tout, c'est très anglais. Vraiment sympa, il y a bien sûr la bière au beurre que moi je déteste personnellement, mais il y a de la bière au beurre, on peut en trouver juste ici sur le petit carte. Par exemple, donc ça je vous le conseille si jamais vous voulez tenter. Franchement moi c'est hyper sucré, hein. Pas du tout de bière dedans, ça n'a pas du tout le goût de bière, vous pouvez y aller. Il y a 3 attractions sur ce land, il y a Forbidden Journey, il y a Fly of the Hippogriff qui est un petit coaster pour enfants mais qui est très sympa, et il y a la fameuse attraction sur Hagrid, donc Hagrid The Magical Creature, que je ne vais pas faire aujourd'hui parce que 160 minutes et non en fait, encore une fois on est sur une gestion d'Universal pas possible. Ils ont ajouté depuis 2-3 jours les Express Pass à Hagrid, alors que c'est une attraction qui a à peu près 820 personnes par heure de capacité. Donc si on ajoute les Express Pass, forcément on monte à des temps d'attente qui sont extrêmement long, qui était déjà extrêmement long, on était déjà sur au moins du 90-100 minutes, et là on est sur du entre 160 et 190 minutes. Bref, allez, on enchaîne, on va aller du côté du land Marvel ici, parce qu'ils ont un land Marvel bien sûr, sur la côte est. Marvel appartient à Universal et pas à Disney. Ça là, 21 $. Il y a 3 flics qui l'attendent. Je sais pas si c'est parce que c'est la première fois que je viens tout seul, mais j'ai l'impression de remarquer 25 défauts, plus que ça, que je n'avais absolument pas vu avant. Mais genre violemment, c'est-à-dire que je passe pas un bon moment. Heureusement qu'il y a Velocicoaster qui rattrape la donne, j'ai passé un ride excellent. Heureusement que Velocicoaster rattrape aussi la donne en termes de gestion, parce que tu passes à travers des détecteurs de métaux, etc. pour être sûr que tu n'as pas de téléphone et tout. Là ils te font même plus de... Ils te parlent plus, ils te font des gestes, genre passe plus, tourne, merci, au revoir, rien du tout. C'est... non, franchement... c'est le... Vous voyez, Parc Astérix, il y a... Oh, attends, je vais me faire démonter en disant ça, c'est pas grave. Vous voyez, Parc Astérix, il y a 10 ans, en termes de gestion, bah c'est ça, on est là-dessus. Franchement, je sais pas pourquoi j'avais... Enfin là, je n'avais pas du tout vu ça à mes précédents séjours, là c'est flagrant, vraiment flagrant. Et la météo n'aide pas aussi, la météo aide vraiment pas, il pleut des cordes toutes les 2 minutes. Là maintenant ils annoncent de la pluie jusqu'à la fermeture du parc. On verra. Du coup, après mon expérience Harry Potter complète, j'ai fait le land de Cartoon, donc sur Island of Adventure.
toujours dur à dire les mots en anglais. Et Hulk. Hulk est vraiment cool. Franchement, il est vraiment sympa. Pour la petite histoire, il a été retraqué complètement il y a quelques années. Donc franchement, voilà, c'est du BM, c'est du Bolivier et Mabillard. On est vraiment sur de la qualité. Moi, c'est vraiment un constructeur que j'affectionne particulièrement, même si il est connu pour faire des coasters en série un peu. Hein. On n'est pas sur du Intami, des choses là. Bref, bon, heureusement, ils ont quand même des rides qui rattrapent un peu la chose, malgré ce séjour chaotique. Vraiment, ça fait que il est 18h, ça fait que 5 heures que je suis dans le parc. J'ai presque tout fait, hein. Mais c'est chaotique. C'est chaotique. Il n'y a rien qui se passe comme ça devrait se passer. Il pleut en plus encore. Bref, j'ai très peur pour Epic. Je suis en stress total pour Epic. Mais non, ils ont vraiment des rides qui rattrapent le coup. Transformers, celui derrière là. Et juste phénoménal, hein. Que ce soit ici ou en Californie, c'est phénoménal. Il y a aussi Spider-Man qui est une super bonne découverte dans le land Marvel pour le coup. Pareil, je peux pas vous filmer, donc c'est compliqué de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Et les Américains, il faut vraiment qu'ils comprennent que s'ils voient derrière qu'il y a la caméra et donc on me voit sur l'écran, c'est que je les filme pas en fait. Donc il faut qu'ils arrêtent de faire des signes de l'autre côté. Je te jure que des fois, hein, c'est pas... qu'est-ce que je disais? Oui, je vais aller voir s'il y a Shrek et je voudrais aller voir pour faire E.T. De toute façon, journée merdique. Oh, tout est relatif, hein, bien sûr, hein, je relativise tout ça. Hein. C'est juste qu'effectivement, c'est pas du tout ce que j'espérais comme journée sur Universal et que je ne pense en fait qu'à Epic. Il faut vraiment que j'arrive à gérer cette journée d'Epic parce que je n'ai qu'un jour, j'ai pas le droit à l'erreur. En fait, c'est ça qui est flippant. Intégralement sur la gestion de Universal. Ils annoncent 20 minutes d'attente pour ça. 20 minutes. Moi je m'en fous, je compte pas le faire. Mais je regarde juste la file d'attente. Je vais vous montrer. Personne dans la file d'attente. Donc en fait, il n'y a pas du tout 20 minutes. Donc ils grossissent énormément les temps d'attente. Mais je sais pas pourquoi. J'arrive pas à savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois c'est comme ça. Tu n'auras jamais moins de 15 à 20 minutes d'attente sur chaque attraction. Ça n'existe pas, ça ne descend pas en dessous de ça. Hogwarts tout à l'heure, le Poudlard Express, donc Hogwarts Express, je l'ai fait en instantané, en walk-on, c'était marqué 20 minutes. Je ne comprends pas. Il y a vraiment des choses que je n'arrive pas à comprendre et qu'il faudra que, malgré leurs rides qui sont très très bons, je préférerais toujours aller dans un parc Disney plutôt qu'un parc Universal pour toutes ces raisons-là. Toutes ces raisons-là font que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fait amateurisme. Il y a vraiment ce côté-là qui est très compliqué à gérer. Bref, ça c'est sympa aussi les Simpsons, ça c'est très sympa. On va aller faire un petit tour du coup sur l'entrée Disneyland Adventure que je vous ai pas montré et je vais passer par l'autre côté, par le côté enfant. C'est mignon. C'est pas les franchises que nous on connaît, mais c'est mignon. Donc on peut aller faire un tour. Conseil si jamais vous souhaitez faire la Californie et ensuite la Floride. Ne faites pas ce que j'ai fait, ne faites pas Disneyland Californie et juste après Universal Studios Orlando. Forcément vos expectations elles descendent fortes parce que Disneyland Californie est tellement incroyable, tellement à un level là que on prend un petit coup dans la gueule quand on fait Universal juste derrière.
après ce petit tour de nuit du parc, c'est sympa par contre de le voir de nuit parce qu'on le voit rarement de nuit, il est rarement ouvert tard. Je vais me rentrer à l'hôtel, il est 21 h. Je refais une fois Velocicoaster qui est une pépite hein, clairement en termes de coaster quand on aime les sensations. Universal, on n'est pas fâché, hein, je t'aime beaucoup, mais là aujourd'hui tu m'as pas fait vivre la meilleure des journées, on va être clair. J'ai réussi à presque tout faire hein, parce que je suis arrivé au bon endroit au bon moment. C'est pas grâce à la gestion, grâce au single rider aussi, et encore à des moments j'ai attendu plus en single rider que ce qui était annoncé en stand-by, ce qui ne m'est jamais arrivé à Disney, ce qui ne m'est jamais arrivé ailleurs. Donc non, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'ai jamais vécu une expérience comme ça Universal, je tiens à le préciser. Donc c'est pas du tout à prendre au global, c'est mon expérience d'aujourd'hui. Mais non, ouais, j'ai pas compris. Donc j'espère que cette journée chaotique sera transformée demain à Epic Universe en journée incroyable et pourquoi pas jeudi en une journée merveilleuse à Island of Adventure et à Universal Studios. Peut-être que le deuxième jour sera meilleur et que j'aurai une expérience incroyable, je l'espère. En tout cas, aujourd'hui, c'était pas la meilleure expérience. Est-ce que c'est parce que c'est pas forcément un parc qui se fait tout seul, mais qui se partage plutôt. Les castes étaient pas vraiment dans de bonnes conditions. J'ai l'impression vraiment, j'ai carrément même entendu une caste dire I don't care à quelqu'un. Genre, à un moment donné, il lui a dit non, mais on est 6. Il dit oui, I don't care. Genre, vas-y. Ça reste un parc qui est magnifique, ça reste un parc qui est fabuleux. Il faut venir le faire, absolument. Donc, je vous encourage à venir le faire. Allez, à bientôt. Je ne veux pas. C'est absolument pas possible pour moi. Donc, après cette journée chaotique d'avant-hier, parce qu'hier j'étais à Epic, qui était fabuleux, vous le verrez normalement le vlog est déjà sorti quand je vais sortir celui-là. On va faire une matinée, en tout cas une demi-journée, parce qu'une matinée j'ai dormi tellement ce matin, j'avais tellement besoin de dormir, qu'il est 11h30. Donc je vais rester ici jusqu'à 15h à peu près. J'aimerais faire 2 rides que je n'ai pas fait, donc à Grid et Hollywood Rip Rocket, donc qui est juste derrière, qui est la grande montée que vous voyez là-bas. Parce que c'est la dernière fois que je pourrais faire Hollywood Rip Rocket puisqu'il ferme en août. Donc c'est un truc à faire. J'aime ce parc, j'aime ces 2 parcs, donc je veux vraiment pas rester fâché avec eux. Donc je veux vraiment qu'ils m'épatent aujourd'hui. Je t'attends au tournant Universal aujourd'hui, donc vas-y go. Hier c'était incroyable à Epic, donc aujourd'hui tu peux le faire à Universal. Tu peux le faire. En vrai, je pense qu'il y a un petit côté frustration des castes à Universal, donc ici et à Island of Adventure, de pas être sur Epic. Parce que les castes à Epic étaient ultra gentils, ultra à fond. Je pense qu'il y a une petite frustration de se dire putain, on se tape les vieux parcs alors qu'ils ont le nouveau parc. Peut-être, hein, peut-être. Allez, je t'amène. Je sais pas ce que je vais te montrer parce que je t'ai déjà montré beaucoup de choses, mais je t'amène. Adieu à Hollywood Rip Rocket, ce coaster très sympathique et qui fait toujours très mal à la tête, mais il est vraiment cool. Il est long, en fait il est très long, il n'y a pas d'inversion, donc c'est aussi bien, on dirait, hein, mais ce n'est pas une inversion, hein. Le looping est retourné, on n'a jamais la tête à l'envers, donc certains ont peur de la tête à l'envers pour le coup, même si c'est une figure qui est assez soft, hein, le looping, là vous êtes tranquille. Vraiment fun fact, il va passer, ça va crier. Tu peux mettre la chanson que tu veux, tu as énormément de chansons, dont Vogue. Donc c'était un des seuls coasters queer quand même qui existait, hein, qui va être supprimé, mais sûrement pour une très belle nouveauté. Donc j'ai très hâte de voir ce que Universal va nous mettre là-dessus. Conseil que je peux vous donner si je sors de Gringotts que j'avais fait avant Epic, que je refais du coup après Epic. Faites Epic Universe après Universal Orlando, après Island of Adventure, après Universal Studios ici. Pourquoi Gringotts c'est super bien, hein, vraiment ça reste une de mes attractions préférées ici. Mais quand t'as fait Ministry of Magic, bah ça paraît un peu fade. Parce que ça manque d'animatronics quoi. C'est que des écrans sur Gringotts pour le coup, c'est vraiment que des écrans.
Et donc voilà, donc c'est juste ça. Faites bien dans cet ordre-là, pas juste pour pas être déçu et pour pas comparer, pour kiffer vraiment l'expérience Universal Studios Island of Adventure, et ensuite aller faire Epic, qui est différent, qui est tout neuf, faut vraiment voir ça différemment, c'est normal que ce soit mieux. Donc ouais, faites vraiment dans ce sens-là pour pas avoir un petit coup de arc, fait chier. J'ai aussi compris quelque chose sur ces parcs-là. Contrairement à des Disney, genre par exemple à Epcot, à Magic Kingdom, California Adventure, où tu peux te poser dans le parc et admirer, profiter du land, profiter de manger un petit truc sur un banc, une glace, tout comme ça. Ici tu ne peux pas. Ici c'est vraiment un parc à thème certes, mais qui a plus une vibe de parc d'attraction, c'est-à-dire que tu maximises le nombre de rides que tu fais dans la journée, c'est sûr, mais t'as pas le temps de te poser. Tu ne prends pas le temps de te poser non plus. Donc c'est un peu dommage parce qu'ils ont vraiment des lands très beaux, mais où même si je voulais me poser, par exemple à Harry Potter, je ne peux pas. Je peux pas me dire je me pose quelque part et j'attends en fait, je regarde le land, c'est pas possible, il n'y a pas la place, il y a trop de monde, c'est juste pas faisable. Donc c'est un peu dommage. Epic est à part, hein. Je parle pas d'Epic. Epic pour le coup, oui, c'est Celestial Park, on peut se poser, etc. C'est vraiment beaucoup moins condensé. Donc non, ça c'est vraiment cool. Bref, j'ai très chaud, je vais aller faire Jurassic Park en single, normalement je devrais pas attendre. Et j'espère avoir un petit peu d'eau sur moi. Vous savez quoi, je crois que là, Universal me dit casse-toi. Genre vraiment, elle me dit t'as la poisse, de toute façon, arrête, casse-toi. Jurassic Park est delay. Velocicoaster, la single rider dépasse la file normale et elle est à plus de 75 minutes. Vraiment, elle me dit, Universal me dit barre-toi, et j'ai Walt Disney World qui m'envoie votre chambre est prête. Écoutez, on va terminer ce vlog juste ici. Je n'arriverai pas pendant ce séjour, je n'aurais pas réussi à concilier Universal. Epic Universe a été incroyable, vraiment, je répète, mais ça n'arrête pas de me cueillir. Donc on va aller sur Walt Disney World. On va aller prendre. Là c'était vraiment tous mes jours parc. Donc je sais pas trop dans quelle ordre vont sortir les vlogs, mais en tout cas, dans la chronologie, j'ai fait Disneyland Californie pendant 4 jours, 3 jours Universal, dont une journée Epic, et là je m'en vais pour 9 jours, en tout cas 9 nuits à Walt Disney World, pour plutôt un peu plus relax, des vacances, genre resort. Là on va commencer par le Coronado, par un super bel hôtel, et la piscine m'appelle, littéralement. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à très bientôt. Je sais pas trop quand, je sais pas trop comment, parce que là je sais pas comment je vais faire les vlogs, donc je sais pas trop quand, je sais pas trop comment. Allez, bye Universal, pas merci pour cette fois, chaotique, vraiment je pensais vraiment rattraper aujourd'hui, désolé, mais bon, allez, bye.